On sent qu'a-t-il pu lui arriver? Becky! Becky l'est! Je me demande par où il est passé. Becky l'est! Becky l'est! Bon, ben inutile de le chercher maintenant, il est parti, il est parti. Les chiens ont une drôle de façon de faire les choses. Je ne serais guère étonné qu'il retrouve le chemin de sa maison. De l'ombre, enfin! Ferait mieux de reposer ses vieux os. La route qui m'attend est encore longue. Des kilomètres et des kilomètres que je marche sur ce soleil de plomb, sans le moindre endroit pour me reposer. Marrant qu'il ne prévoit jamais d'air de repos sur ces routes, comme celles que j'ai vues sur les routes nationales. Comme mon petit chien me manque. Quel gentil petit compagnon il a été pour moi ces derniers jours sur la route. Un homme a besoin d'un compagnon de route, tout comme il a besoin d'une compagne à la maison. Voilà qui me fait penser à ma femme, pour qui je ne peux être un compagnon puisque je fais la route. La belle Lucie. Non, je ne dois pas penser à elle, je dois penser à la route. La route, c'est l'important pour le moment. Mais il faut quand même avouer que voilà une femme que tout homme aimerait passer sa vie à adorer. Becky! Becky! Hey! Vous n'auriez pas vu Becky Lay par hasard? Avez-vous vu ou n'avez-vous pas vu Becky Lay, mon ami? Disons que j'ai vu cette Becky Lay et que je ne l'ai pas vue. C'est pas une Becky Lay, mec. Il a des couilles. Elle a des couilles, hein? La grande Becky Lay avec des putains de grosses couilles. C'est qui cette foutue gonzesse? Mais c'est pas une gonzesse, mec. Et je ne permettrai à personne de prendre des libertés avec un chien qui m'a tenu compagnie durant tant de jours sur la route. Un chien? Un de ces chiens errants qui tuent les moutons des fermiers? Pas Becky Lay. C'est le petit chien noir le plus affectueux que j'ai jamais connu. Je l'ai eu dans une ferme, à quelques kilomètres d'ici. Une bande de garnements voulait le noyer. Ils l'ont mis dans un sac avec des pierres pour l'entraîner au fond. Ils m'ont dit que le boyard de la ferme ne permettait pas à ses ouvriers d'avoir des chiens. Parce que vu que les bantous ne les nourrissent pas, les chiens mangent les agneaux de ses brebis. J'ai sauvé Becky Lay et on a fait la route ensemble, jusqu'à ce qu'il disparaisse ce matin. Mais c'est tant mieux, bon sang. Ces chiens déciment nos brebis. Et notre devoir est de les protéger. Et pour ce qui est des petits chiens noirs, Becky Lay est le meilleur. Il aurait fait un dangereux bâtard en grandissant. Je comptais l'amener à la maison après ma journée de travail dans les fermes. Tu peux ramener sa peau à la maison. Sa peau? Si je te disais que je l'ai rencontré et que je lui ai fait sauter la cervelle. Je ne vous croirais pas, mec. Les blancs aiment les chiens, ils les promènent dans les voitures ou à pied, ils dorment même avec. Pas les bâtards. Les caniches, oui. Les chiens de pure race, avec pédigré. Et puis, à quoi bon se tracasser pour un chiot destiné à faire un bâtard vicieux en grandissant? En le tuant. J'ai rendu service à l'humanité, car j'ai sauvé plusieurs générations de brebis, et il y aura plus de viande pour ceux qui ont faim, plus de laine pour ceux qui ont froid. Mais on n'a jamais laissé sa chance à Becky Lay dans la vie. Mais ne sois pas triste pour ça, mec. Tu ne te soucies donc point de ceux qui ont faim et qui ont froid. Je n'ai entendu aucun coup de feu. Tu vois, j'ai un silencieux. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse être si cruel. J'ai vu juste un petit chien de rien du tout. Comment pouvait-il savoir qu'il s'appelait Becky Lay? Et pour ceux qui est des petits chiens noirs, il était le meilleur. Becky Lay ne s'est jamais battu avec personne. Avec un nom pareil, il ne pouvait devenir qu'un putain de danger public. Laisse-moi te dire une chose, mec. J'ai eu un ouvrier agricole du même nom. Eh bien, c'était un foutu merdeux, un foutu paresseux, un foutu voleur et un foutu communiste. Et il avait une putain de mauvaise influence sur mes autres gars à la ferme. J'ai dû le foutre à la porte. Tu n'aurais jamais dû donner un nom pareil à ton chien. Mais je suis sûr que c'est pour ça que ce n'est pas moi qui lui ai donné son nom. Il était déjà baptisé quand je l'ai arraché au garnement. Ils m'ont dit qu'il s'appelait Becky Lay et voilà. Je me suis pas fatigué à l'appeler autrement. Mais Becky Lay était un sale chien communiste. Le premier jour, à peine arrivé à la ferme, il s'est plaint de devoir se lever à 4 heures du matin et travailler la journée d'affilée. J'ai laissé passer. La langue lui aura fourché, je me suis dit. Je laisse toujours sa chance à un homme.
C'est pour ça que je suis connu d'un bout à l'autre de l'État libre comme un homme juste et bon. Mais Bekele n'a jamais fait de mal à personne. J'ai jamais vu un chien plus affectueux. Écoute, je suis un homme très bon, tu sais. Demande à n'importe lequel de mes bantous, il te dira que je suis le fermier le plus gentil de ce côté-ci du Val. De ce côté du Limpopo même. J'ai construit une école pour leurs enfants. Yaman. On s'est mis ensemble avec les fermiers voisins et nous avons construit cette école à grands frais. Mais crois-tu que Bekele y envoie ses mioches? Non, monsieur. L'école n'est pas assez bien pour lui. Il préfère les envoyer à la ville, à son oncle ou à son frère, je ne sais trop qui, pour qu'ils aillent à l'école là-bas, en me privant du même temps du travail d'après l'école. Et il raconte partout sur l'exploitation qu'il n'envoie pas ses négrillons à l'école parce que l'instituteur n'aurait que le brevet. Si tu n'appelles pas ça du communisme, toi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Quand j'ai vu que ces garnements voulaient le noyer, j'ai tout de suite compris que je devais aller à son secours. Et ça n'a pas été facile de lui sauver la vie. Les garnements avaient reçu des ordres et puis ils y prenaient plaisir. J'ai dû les acheter 5 cents chacun pour qu'ils me laissent pas en Bekele. On a fait la route ensemble, l'homme et l'animal. Bien que ça ne soit pas correct de dire ça parce que Bekele n'était pas un animal, c'était un ami, un compagnon de route. Un animal communiste. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est que mon bass-boy l'a vu revenir de la ville chargé de choux et de carottes. J'ai des légumes à la ferme, tu sais. Mais est-ce que Bekele achète mes légumes? Non, monsieur. Ils sont pas assez bons pour lui. Il préfère aller au marché de la ville et achète ses légumes là-bas. Je l'ai expulsé de mes terres. Pourquoi fallait-il que tu fasses ça, Bekele? Ah, Nimon! Mais j'arrête pas de te dire qu'il était communiste et t'arrêtes pas de demander pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, Bekele. Qui es-tu à la fin? Et pourquoi t'intéresses-tu tant à Bekele? Bekele était mon dévoué compagnon de route, mon ami. Et vous l'avez tiré comme un lapin. Mais je l'ai tué parce que c'était un sale chien communiste! Écoute, mec, on doit tous se serrer les coudes avant que ces cocos ne s'emparent de notre terre. Marrant de voir que je l'ai sauvé de la noyade pour qu'il se fasse bien descendre par un sadique. Je te soupçonne d'être un juif communiste. Tu dois être un de ces progues. Qu'est-ce que c'est que ça? Un prog? Ne fais pas le malin avec moi. Je sais reconnaître un progressiste communiste à des kilomètres. Marrant, prog, juif, ouch. Écoute, mon ami. On est amis, toi et moi. Assis sous ce bel arbre que Dieu a placé là sur notre belle terre. Bien que tu m'aies raconté un tas de propagande communiste, on est amis. Assis ici ensemble sous cet arbre. Mais je ne suis pas coincé ici ensemble sous cet arbre. Dès que mes pieds seront rompus, je me lèverai pour reprendre la route. Je me sens jamais en sécurité en compagnie d'hommes qui tirent des chiens comme des lapins. Mais tu n'es pas un chien, mec. Peut-être un juif, mais pas un chien. Et puis, je ne vois pas pourquoi tu ne te sens pas en sécurité. Pour ma part, je me sens en sécurité parce que je sais que nous sommes coincés ici ensemble et que nous défendrons notre arbre ensemble. Quoi? Vous comptez rester assis sous cet arbre pour le défendre? C'est un droit qui nous est acquis en naissant, défendre chaque arbre de cette terre que Dieu a créée pour nous. Marrant, ça, je me sens comme une envie de m'en aller. Tu ne dois pas t'en aller. Mais nous n'allons pas dans la même direction. Et quelle importance? Les amis sont les amis même quand ils ne vont pas dans la même direction. Où allez-vous? À la station-service la plus proche. Ma voiture est tombée en panne d'essence à 3 km d'ici. Le garage le plus proche que j'ai vu en faisant la route est à plus de 7 km d'ici. Pourquoi ne faites-vous pas du stop? On n'arrête pas si facilement une voiture sur la route. Pas avec tous ces noirs qui conduisent de nos jours. On ne sait jamais, mec. Tu pourrais faire du stop et te faire prendre par une de ces voitures noires. En corbillard. Où ça? Vous pourriez arrêter un corbillard. Tous les corbillards que j'ai vus sont noirs. Je veux parler d'une voiture conduite par un noir, homme ou femme. Vous n'aimez pas les noirs? Oh, je les aime beaucoup. J'ai connu dans ma vie des noirs parmi les meilleurs. Mon basse-boy à la ferme, par exemple. Et puis aussi quelques-uns de mes ouvriers. Je les ai dressés, tu comprends? Ils sont impeccables quand tu les dresses. Faut les fouetter de temps à autre, mais une fois qu'ils ont pigé, feu d'artifice. Et toi, tu les aimes? Bah, tous mes amis sont noirs. Bon, d'accord. Si ça t'amuse, il n'y a pas de mal à ça. Je suis sérieux, mec. Allons, je suis l'un de tes meilleurs amis et je ne suis pas noir. L'un de mes meilleurs amis. Mais oui, mon vieux, est-ce qu'on n'est pas assis ensemble sous notre bel arbre que Dieu, dans sa grande bonté, nous a- D'accord, la plupart de mes amis sont noirs et je ne plaisante pas. Ouch! Hey! Hey! Tous ces discours sur les amis noirs,
c'est que des discours. Comme ceux qui invitent des Noirs à dîner. Ils font même des concours. À qui donnera le plus de dîners multiraciaux par mois. Mais je sais que toi, tu as toujours ta fierté. Voilà pourquoi tu es assis avec moi sous cet arbre. Voilà pourquoi tu ne cours pas pour tenter d'arrêter les voitures qui passent sur la route, parce que tu sais qu'il pourrait y avoir des voitures noires. Les voitures noires ne s'arrêtent jamais pour moi. Mieux vaut ne jamais tenter de les Je ne arrêter. tente jamais. Parfait. Je savais que j'avais raison à ton sujet. J'ai su depuis le début que toutes ces histoires d'inviter des Noirs à dîner n'étaient que des histoires. Peut-être juste pour voir mes réactions, hein. T'es un petit malin, toi. Tu voulais voir mes réactions, hein. Mais dis-moi, tu ne crois pas à toutes ces balivernes que tous les hommes sont frères et patati et patata? Non! Ils ne sont pas frères. Ils sont cohortes de tueurs égoïstes, passionnément entrés en combat sordide les uns contre les autres. Malheur à qui tombera à terre quand il sera piétiné. Immenses sont la force et le courage qu'il faut pour se relever. Continuer le combat qui doit continuer et continuera. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Le combat continue, malgré vos hypocrites dîners multiraciaux. Eh, minute, mec! Est-ce que je ne viens pas de dire que les dîners multiraciaux sont pour vous autres, juifs communistes? Tu veux me refiler ta culpabilité? Lors du combat final, quand debout seront ceux qui ont mordu la poussière, et à terre ceux qui les ont Écoute, piétinés. je me fous de ce que tu racontes. Bouffon, va! Je n'ai jamais donné aucun dîner multiracial. Fermez-la! Vous avez l'esprit empoisonné par la haine. C'est ma haine, mec. Elle te concerne pas. À la bonne heure, pourquoi diable ne la gardez-vous pas pour vous? J'accumulerai ma haine et je n'ai l'intention de la partager avec personne. Gardez-la pour vous et ne vous gênez pas. Tu es mon ennemi, hein? J'avais raison. Vous allez à l'église tous les dimanches matins pour sauver votre conscience. Jésus n'a-t-il pas dit aime ton ennemi? Je dis aime ton ennemi, mais descends-le quand même. Moi je dis descends ton ennemi puis aime-le une fois vaincu. Voilà, nous voilà au moins d'accord sur un point. Descendre. C'est la raison pour laquelle j'ai descendu Bekile. Je savais que je ne me trompais pas sur ton compte. Au fond de ton cœur, tu es un brave homme. Tu aimes dire des choses pour me faire enrager, mais tout au fond de toi, tu es un bon et honnête chrétien qui croit au règlement des problèmes de notre pays à coups de fusil. Je n'ai jamais cru à la valeur des coups de fusil. Mais je suis plus avisé maintenant. Ils nous tirent comme des lapins chaque fois que nous élevons la voix. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage des armes. Qui vous tire comme des lapins, mec? Nous n'aimons peut-être pas les juifs, mais nous ne les flinguons jamais. Écoutez, bon sang, mec, je ne suis pas juif. Allons, Vous ne croyez recommençons donc pas à que nous je battre. Et puis tu n'as aucune raison non plus de renier ton peuple. Nous sommes amis, ne l'oublie pas. Non, je ne vois pas, non! Je ne vois pas pourquoi tu te mets dans un tel état. Viens t'asseoir ici avec moi. Sous cet arbre. Je suis ton ami. Ne l'oublie pas. Mais vous n'êtes pas mon ami. Vous détestez les Noirs. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre amitié? De la merde. J'ai confiance en toi, tu sais. Moi, je n'ai pas confiance en vous. Et pour te prouver que j'ai confiance en toi, je vais te confier un petit secret. Un petit secret? Mais voyons voir ça. Promets de ne le répéter à personne. Je le promets, je ne le répéterai pas. Comprends-moi bien. Si je fais ça, c'est uniquement parce que j'ai confiance en toi. Et puis parce que je veux que tu aies confiance en moi. Après tout, est-ce qu'on n'est pas assis ensemble sous notre bel arbre que Dieu, dans sa grande bonté, nous a accordé? Je comprends. Tu promets de ne pas me mépriser. Je le promets.
Tu m'as bien dit que tous tes amis sont noirs. Mais enfin, quel est ce secret? J'ai une maîtresse noire. Quoi? Ne ris pas, mec, c'est sérieux. Et ça vous fait quoi de lui prendre toute sa saleté de dedans pour l'implanter dans votre bourgeoise tous les soirs? Vous allez finir par avoir un enfant avec du sang noir, vous savez? Je ne fais jamais l'amour à ma femme. Bah, pourquoi? C'est arrivé il y a plusieurs années. Avec Boétie van Rensburg. Je méprise ce Boétie. Je le hais. Un jour, je le tuerai. Il déshonore la race. Détendez-vous. Il était contremaître sur mon exploitation. Toujours sale et négligé. Une honte pour la race. Il avait cette manie imbécile d'aller s'asseoir avec les ouvriers noirs dans leur bouge, de boire leur bière miasmatique, de coucher avec leurs femmes. Ils étaient à tu et à toi. Ils s'appelaient par leur prénom, tu te rends compte? Aucun homme digne de respect n'aurait toléré sa présence à moins d'un bon kilomètre de chez lui, tant sa réputation de crétin avait fait le tour du pays. Demande à n'importe quel citoyen. Il te dira que Boétie van Rensburg était un déshonneur pour la race. Et moi, en bon chrétien que je suis, il a fallu que je le prenne sur ma ferme pour essayer d'en faire quelqu'un de bien. Je voulais sauver la réputation des miens aux yeux des Noirs. Et puis un jour... Calmez-vous, mec. Un jour, j'ai surpris Boétie van Rensburg en train de faire l'amour à ma femme sur le tapis de mon salon. Très indiscret. J'étais parti au marché de la ville, tu comprends? Et je suppose qu'il n'attendait pas mon retour de sitôt. Alors, comme ça, Boétie van Rensburg était en train de baiser votre femme. Et après? Je hais ce Boétie, je m'en vais le traquer et le tuer. Allons. Il faisait l'amour à ma Maria, tu ne t'en rends pas compte? Bah oui, sur le tapis de votre salon. J'en croyais pas mes yeux. Eh bien, vous aurez mieux fait de continuer à ne pas les croire, de tourner les talons et de vivre heureux ensuite jusqu'à la fin de vos jours. Mais à quoi bon vous donner des conseils maintenant? Que s'est-il passé ensuite? Boétie s'est levé sans rien dire. Il a ramassé avec insolence son pantalon crasseux sur le canapé. Il l'a enfilé et au moment où il s'apprêtait à sortir, je lui ai filé un bon coup sur le nez alors... Oh, je hais ce Boétie! Il m'a humilié après avoir couché avec ma Maria! Mais vous dites que cela s'est passé il y a de nombreuses années. Mais vous n'avez pas pardonné à votre femme? Nous nous sommes parlé, bien sûr, je lui ai pardonné. Je me suis emmené à l'époque, car tout n'allait pas pour le mieux à la ferme. Et je suppose que Maria se sentait délaissée. Alors qu'est-ce qui vous empêche de lui faire l'amour? Je ne peux pas faire l'amour à ma femme. Dieu sait que j'ai essayé, mais je ne peux pas, c'est tout. Vous savez, l'impuissance se trouve seulement... Je ne suis pas impuissant, nom de Dieu! C'est seulement avec Maria que je n'arrive pas à faire l'amour. Je suppose que je la revois coucher dans cette position dégoûtante et contre nature avec Boétie van Rensburg monté dessus. Je revois Boétie van Rensburg en train de me rouer de coups à travers tout le salon, alors rien ne marche. Je ne peux pas lui faire l'amour, c'est tout. Alors pourquoi ne pas divorcer d'elle? Vous trouvez une jolie petite femme qui n'a pas couché avec Boétie van Rensburg. J'aime toujours ma Maria. Nous nous aimons. Nous avons 4 beaux enfants, une belle maison et le respect de toute notre communauté. Je l'ai pardonné, on n'en parle plus. Bon, je dirais que vous avez plutôt confortablement résolu le problème pour vous-même avec votre maîtresse noire. Mais que faites-vous de Maria? Elle reste une femme, vous savez, avec des désirs de femme. Écoute, je veux plus discuter de ma femme avec toi. C'est comme vous voudrez. Ce n'est pas moi qui ai mis le sujet sur le tapis, si j'ose dire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous pouvons être amis, toi et moi. Toi avec tes amis noirs, moi avec ma maîtresse noire. Alors tu vois, cette fameuse première pierre, ni toi ni moi nous ne pouvons la jeter parce que nous avons les mêmes cadavres dans nos placards. Je n'ai pas de maîtresse noire. Bien sûr, je couche à droite et à gauche lors de mes tournées dans les fermes, mais je n'ai pas de maîtresse attitrée. Tu couches avec des femmes noires? Bien sûr, mais c'est pas comme avoir une maîtresse attitrée. Pas d'attache, aucun lien durable. Et tu crois que c'est très différent d'avoir plusieurs maîtresses noires attitrées? Bah, j'ai une épouse noire. Attitrée. Une épouse noire? Pour sûr, tu pousses un peu loin la plaisanterie, oh. Ben, vos lois ne m'auraient pas permis de l'avoir d'une autre couleur, hein. Une épouse noire? Un noir comme moi. Noire comme toi? Tu veux dire que tu es noir? Ben, on peut pas faire plus noir, mec. Tu es noir? Ben oui. Tu es noir? Ben oui, je suis noir. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais noir?
Salaud, va! Mais ne le Mon prenez Dieu, pas. tu es noir et tu es resté assis avec moi sous cet arbre! Mais ne le prenez Tu es pas. resté assis avec moi sous le même arbre, à profiter de la même ombre! Mais n'oubliez pas que nous sommes des amis. Tais-toi! Comment oses-tu m'appeler ton ami, salopard? Ne sais-tu pas qu'il est illégal que je partage les mêmes installations avec toi? Ne sais-tu pas que c'est aussi immoral et païen? À ton avis, pourquoi Dieu nous a-t-il créés différents? Mais pourquoi diable ne m'as-tu pas dit que tu étais noir? Mais Je t'ai parlé, et pendant tout ce temps-là, tu étais noir et tu ne m'as rien dit, hein? Calmez-vous à la fin. Alors, mon Dieu, écoute un peu par ici. Je ne permets à aucun bantou d'être impertinent avec moi. Je sais comment régler leur compte aux terroristes. Alors, comme ça, tu t'es assis là pour m'espionner, hein? Qu'est-ce que tu fabriques par ici? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques par ici, mec? Qu'est-ce que tu es, un terroriste? Je ne suis pas un terroriste. Je suis ce que vos lois à la con appellent un ouvrier semi-qualifié. Mais là d'où je viens, je suis un fier mécanicien. Sans formation scolaire, mais efficace dans son travail. Qui, à votre avis, maintient les machines de toutes les femmes de la région en état de marche? Moi, évidemment. Écoute, je me fous de ce que tu racontes. Je me fous de ta politique. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu fais ici avec moi sous cet arbre. Pourquoi ne vas-tu pas faire étalage de tes glorieuses compétences dans la zone qui t'est assignée? Je me suis assis parce que je suis fatigué. Je vais sur la route de ferme enfin pour réparer leur putain de machine. Dieu Tout-Puissant, tu es noir. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit, salaud, hein? Calmez-vous. Attendez, vous devez m'en être au moins reconnaissant. Je fais économiser un paquet d'argent en vôtre. Au lieu d'avoir recours à ces ingénieurs de machines agricoles, ils font appel à moi. Je dois me donne pas cher. Et tu t'es assis là pour m'espionner, hein? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Écoute, je suis un homme très raisonnable et très juste. Et je ne voudrais pas avoir à utiliser mon arme contre toi. Tu comprends bien que tu ne peux pas rester ici avec moi sous cet arbre. Tu dois aller là-bas, de l'autre côté de la route, et t'asseoir là-bas. Mais non, je ne veux pas aller m'asseoir là-bas. J'étais chez le premier et puis c'est mon arbre. C'est le flingue qui a descendu ton sale cabot, et c'est le flingue qui te fera exploser la cervelle si tu fais pas ce que je te dis. Bon, je crois que mes pieds sont reposés après. Va t'asseoir là-bas! Vitesse, papa! Va me tomber la tête! Reste assis là et apprends à être heureux au soleil. Quand tu seras capable de te débrouiller seul, je te donnerai ton indépendance. Je suis juste et bon, tu sais. Voilà pourquoi on m'appelle Johannes Koukmour. Il fait chaud ici comme dans le cul de Lucifer. Tu peux te développer là, séparément. Réfléchis à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. C'est du tout cuit pour toi là-bas au soleil. Yazie Bazdar, dans ta propre zone. Pas d'homme blanc pour te mener à la baguette. Je veux revenir sous mon ombre. Mec, Tu es le roi sous le soleil. ne peut-on s'asseoir ensemble là-bas? Je suis sûr que cet homme est assez grand pour nous deux et pour 10 autres voyageurs fatigués. Non. Si je te laisse venir t'asseoir ici, tu vas commencer à avoir des idées, tu voudras faire la révolution et te débarrasser de moi. Mais je te préviens, si tu tentes un petit coup à ta façon... Je ne ferai pas la révolution. Je sais que tu la feras. Parole que non, ce sera inutile puisque l'ombre peut nous abriter tous les deux. Recule, salopard! Écoute-moi. Je sais ce qui est bon pour toi. Contente-toi de rester assis là-bas et de te développer séparément. Qui sait? Peut-être un jour tu atteindras le premier échelon de ma culture supérieure et peut-être alors pourrai-je te permettre de venir à l'ombre de temps en temps. Attention, pas plus de quelques minutes à chaque fois. Pas plus de quelques minutes à chaque fois.
Mais vous ne méritez pas d'être là, mon vieux. Et qui a dit que j'aspire à enfoncer la porte de votre culture supérieure? J'ai changé d'avis. Je ne t'inviterai plus sous mon ombre parce que tu es insolent et grossier. Rien à foutre de votre ombre. Et tu ne sais pas parler à tes maîtres. Ce n'est pas ainsi que tu te rendras la vie plus facile, tu sais? Je vous en prie. Laissez-moi m'asseoir là-bas. Je vous en prie. Je pense que vous n'aimeriez pas que je vous traite de la façon dont vous me traitez. Veux-tu dire que tu t'empareras un jour de mon arbre? Il fait chaud ici au soleil, mec. Et comment te proposes-tu de t'emparer de mon arbre? Je vous éjecterai d'un coup de pied aux fesses. Ah, tu as l'intention d'user de violence envers moi. Je m'en vais juste vous éjecter d'un coup de pied aux fesses. Vite fait, bien fait, clair et net. Ainsi, tu veux détruire l'ordre et la loi que j'ai établis à la sueur de mon front et les remplacer par l'anarchie et le bain de sang, c'est ce que tu veux? Ouais, c'est ce que je veux. Je vais utiliser la violence. Des tonnes et des tonnes de violence. Je veux qu'on baigne dans la violence. Laver nos âmes avec la violence. Tu veux détruire ma civilisation chrétienne? Crois-tu que le Christ était un imbécile? Il était pacifiste, donc anti-révolutionnaire. Je vois, je suis très malin, tu sais. J'ai pas besoin de libéraux pour m'apprendre que je souffre. Je le sais, je le sens. Je m'en vais vous foutre dehors à coups de pied au cul. Tu sais quoi? Tu blasphèmes. Ce qui n'a rien d'étonnant pour un terroriste. C'est ce que je redoute le plus. Éduquez-les et ils se mettent à lire toute cette merde communiste que répand la presse de nos jours. Il faut interdire ces journaux. Mais dis-moi, où as-tu lu que Jésus-Christ était, comment l'as-tu appelé déjà? Un pacifiste. Dans la Bible. Dis-moi franchement, mec, tu me prends pour un imbécile? À quoi bon? Nous sommes tous des imbéciles. Hé, où vas-tu? Qui t'a donné la permission de partir? Besoin naturel. Ça manque de lieu d'aisance par ici. Hé, qu'est-ce que vous prenez le fouet dans mes affaires? Arrière! Reste de ton côté de la route! Espèce de voleur. Je me suis emparé de ces biens pour des raisons de sécurité. Mais ce sont mes provisions de route. On ne sait jamais, mec. Tu pourrais transporter des armes ou des munitions là-dedans. Tu sais, je suis bien entraîné à l'action antiterroriste. Ne jamais rien laisser au hasard. Qu'avons-nous ici? Ce sont mes vêtements de travail. Ah, ce n'est pas une tenue de camouflage, hein? Et ça? Des ustensiles de cuisine. Ah, tu ne t'en sers pas pour faire des mélanges de produits chimiques. Tu sais, du genre cocktail Molotov. Faut bien qu'on en mange sur la route. Oh, tu te nourris de cocktail Molotov. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait ma cuisine dans ces boîtes. Et dans ce Primus, qu'est-ce que tu as? De la paraffine. C'est ça. De la paraffine, hein? Je te tiens, mon gars. Qu'est-ce qu'on fabrique avec la paraffine? Je sais que c'est un explosif très dangereux, mais on verra ça plus tard. Mais je vois que tu as une miche de pain aussi. On ne sait jamais ce que peut dissimuler une miche de pain. Et ce coca, c'est du vrai coca ou une grenade déguisée en coca? Est-ce que vous allez me rendre mes affaires à la fin? Non! Espèce de voleur. Recule, salopard! Elles sont en ma possession maintenant, ce qui signifie que je les possède, donc elles sont à moi. Voleur. Et si tu veux ces affaires, ou du moins quelques-unes d'entre elles, tu devras négocier avec moi. Négocier pour recouvrer la possession de ce qui m'appartient? Il a été établi, sans que subsiste le moindre doute, que ceci ne t'appartient pas. Mais tu sais, je suis juste et bon, et tout à fait disposé à engager des pourparlers avec toi pour déterminer l'avenir de ces biens. Engageons donc des pourparlers, que vous me rendiez mes affaires et qu'on n'en parle plus. Va-t'en! Retourne d'où tu viens! Nous ne pouvons pas engager de pourparlers! Après tout, viens! Je suis tout à fait disposé à instaurer la détente entre nous pour le bien de tous les deux. Allez, viens! N'aie pas peur, mec! Viens! C'est pour ton bien! À présent, dis-moi pourquoi tu penses mériter tous ces biens. Parce qu'ils sont à moi. Ça ne marche pas, mon ami. Écoutez, mec, ça fait une éternité que je suis en possession de ces biens. Cette salopette, par exemple, depuis le jour où j'ai commencé à faire la Je route. pense que tu devrais savoir que certains points ne sont pas négociables. La propriété de ces biens en est un. À quoi bon tenir des pourparlers, alors? Parce que les voisins se doivent toujours de discuter et de débattre de sujets d'intérêt commun. Et rien ne sera jamais résolu par la violence. Alors pourquoi diable vous me rendez pas mes affaires? Ce genre de langage n'ira pas si nous devons engager des pourparlers amicaux. Si tu fais l'insolent, je pourrais faire des difficultés. Et après, qui sera perdant? Je suis perdant dans tous les cas. Parfaitement, tu seras perdant. Écoute, je suis tout à fait disposé à partager un peu de tout ça avec toi, mais à certaines conditions. Je suis tout ouïe. Rien n'est gratuit en ce monde.
Tout est une question de concession mutuelle. Il faut savoir donner pour recevoir. Qu'est-ce qu'il faut que je vous donne? Je suis sûr que tu meurs d'impatience de démentir toutes ces histoires qui courent comme quoi vous autres noirs n'êtes que des fainéants qui vous figurez qu'on va tout faire pour vous gratis. Rien à foutre, mec. Le soleil progresse dans le ciel. La route m'attend, les tracteurs des blancs doivent être réparés. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois venir me servir. Qu'est-ce que tu attends? Viens. Vous voulez dire que je peux revenir sur notre arbre? Je veux dire que tu dois venir me servir ici, sur mon territoire. Ai-je désormais atteint le premier échelon de votre culture supérieure? Absolument pas. Il nous a fallu des siècles, tu sais. Si je t'invite ici, ce n'est pas en tant qu'égal, évidemment, mais pour ton travail. En retour, je partagerai un peu de tout ça avec toi. Je t'ai dit que c'était une question de concession mutuelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux que tu nettoies mes alentours. Qu'entendez-vous par nettoyer vos alentours? Tu peux prendre une branche de l'arbre et commencer à nettoyer tout cet espace en dessous. Je vais te donner une avance sur ton salaire. Tu n'as pas encore travaillé pour la mériter, mais je te la donne quand même. Mais ta salopette, mec. Mais là, tu n'as tout de même pas l'intention de salir tes habits. Je vais te donner un nom. Je t'appellerai Jim, et toi tu m'appelleras Boss. Non, c'est trop commun ça. C'est vrai ça. Tous les blancs s'appellent Boss, même les scélérats comme Boétie Van Rensburg. Peu importe. Appelle-moi Buana. Buana, c'est plus exaltant. Voilà qui me place sur un pied d'égalité avec tous ces grands hommes qui découvrirent le continent noir et l'ouvrirent à la civilisation. Allons, prends une branche et commence à balayer. Oui, Buana. Aussi, je ne voudrais pas que tout ceci prenne la poussière. Oui, Buana. Range-les sous l'arbre. Oui, Buana. Très bien, balaye. Oui, Buana. Je reviens tout de suite, Jim. Besoin naturel. Oui, Buana. Yaunu, Jonu, Jipin, Jipin, Yaunu, Jonu. Yaunu, Jonu, Jipin, Jipin, Yaunu, Jonu. Vas-tu te taire, Jim? Je n'arrive pas à me concentrer.